On va prier ensemble et ensuite on va aller droit dans le message. Père éternel, merci pour cette joie, ce privilège, cet honneur et aussi cette responsabilité d'apporter ton message ce matin. Merci pour la parole que tu as déposée dans mon cœur. Je prie qu'elle sorte vraiment avec précision, avec clarté, selon ton cœur. Et je te remercie à l'avance parce que je sais que ta parole ne revient jamais vide sans avoir accompli ta volonté, Seigneur. Saint-Esprit, viens et fais ce que seul toi tu peux faire. Viens remplir les cœurs, viens révéler Jésus, viens nous visiter chacun aujourd'hui. En ton nom, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, si vous prenez des notes, aujourd'hui, le titre de ce message est « Maturité spirituelle, une question de fruits ». Qui aime les fruits? Est-ce qu'il y en a qui aiment les fruits? Je viens d'un pays tropical où il y a une énorme variété de fruits. Et mon père, qui est un petit peu expert dans la matière, il aime bien connaître toutes les variétés de fruits, les bienfaits de chaque fruit. Et lors de ses premières venues en France, il était étonné de voir comment les fruits en France étaient beaux. Il disait que les fruits en France étaient comme des stars de cinéma. La banane belle, vraiment bien jaune, sans aucune tache, la pomme brillante et tout. Parce qu'en fin de compte, d'où je viens, au Brésil, les fruits sont un petit peu mis sur l'étalage, un petit peu de manière décontractée. C'est un petit peu comme s'ils venaient d'être cueillis. Il y en a qui ne sont pas très beaux, c'est pas grave. Mais ici en France, tout est tellement ordonné. Il était conquis par leur beauté, il voulait vraiment acheter les fruits. Et quand il les a croqués, il a dit « Mais ça n'a pas de goût !» Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est tellement décevant, n'est-ce pas? Un beau fruit comme ça, et lorsque tu le manges, il n'a aucun goût. Or, on sait que la maturité, c'est tellement important. C'est important qu'un fruit soit mûr. Moi, je dis ça toujours à mon mari. Il aime bien acheter les bananes vertes, mais on ne peut pas faire des gâteaux à la banane avec une banane verte. Est-ce que vous pouvez lui dire, s'il vous plaît? Sinon, il n'y a pas de goût et on veut que les fruits ils aient du goût. Ne vous inquiétez pas si vous êtes là pour la première fois, si vous nous regardez en ligne aussi, je ne suis pas là pour vous parler de bananes. On est bien là pour la parole de Dieu et on va aller dans le vif du sujet. Mais tout ça pour dire que la maturité, c'est quelque chose de très important. Il y a une bonne mesure pour la maturité. On sait qu'on est tous appelés à grandir physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et comme nous sommes des êtres spirituels avant tout, notre esprit, il occupe la place haute dans cette hiérarchie entre corps, âme et esprit. Donc, notre maturité, notre croissance spirituelle va affecter tout le reste. Et en tant que chrétien, ce mot chrétien vient du mot grec christianos, qui veut dire petit Christ. D'ailleurs, c'était presque comme une insulte que les persécuteurs des disciples de Jésus utilisaient pour les appeler, une façon un peu méprisante, péjorative de les appeler, mais qu'importe. Ça nous garde humbles, n'est-ce pas? Et ça nous rappelle qu'on est bien sur ce chemin de croissance pour arriver à notre destination finale qui est la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, Pasteur Brandon, il a partagé ce passage la semaine dernière, mais j'aimerais vous le relire parce qu'il est vraiment puissant. C'est dans Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et c'est écrit ceci. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, tous. La volonté de Dieu est qu'on soit tous parvenus à cette unité de la foi et connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a un but, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage,
tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je sais, c'est un passage qui était un petit peu long, mais il est vraiment superbe parce que ça nous rappelle vraiment ce but de la maturité aussi spirituelle. Ici sur terre, ça va nous aider à nous édifier nous-mêmes, à édifier le corps du Christ que nous sommes. Ça va nous préserver d'être baladés à droite, à gauche par tout vent de doctrine. Et ça va nous faire grandir, solide, comme un temple qui s'élève, bien coordonné, en bonne santé, à l'image de notre Seigneur. La parole nous dit que cette maturité vient au fur et à mesure qu'on arrive à nous dépouiller du vieil homme, ou nous débarrasser de la vieille femme, si vous voulez, en renouvelant notre intelligence et à nous revêtir de cet homme nouveau créé à l'image de Dieu, enfin créé par Dieu. Mais comment est-ce qu'on arrive à cette maturité spirituelle? Ça paraît quelque chose de si délicat, si précis, presque inatteignable des fois, n'est-ce pas? C'est comme si de nos propres forces, c'était impossible d'y arriver, parce qu'avec notre impatience, on va forcément être tenté de griller les étapes du processus. Un petit peu comme cette banane qui a été surchauffée pour qu'elle mûrisse un peu plus vite, et après elle a été congelée pour qu'elle arrive dans les rayons vraiment belle, mais quand on la mange, il n'y a aucun goût, parce qu'elle n'a pas eu le temps de mûrir. Ou alors on attend trop que Dieu nous travaille, que Dieu nous parle, qu'il nous donne une direction, qu'il nous le confirme, qu'il nous le reconfirme par la bouche de 3 prophètes. Et le temps passe, les opportunités nous passent sous le nez. On était mûrs, on était prêts, mais on a tellement attendu que le fruit il a trop mûri et il a pourri sans être mangé. Parfois, on croit aussi être mûr, mais on ne l'est pas. Si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Il y a un âge où ils ont l'impression de tout savoir sur la vie, tout connaître. Donc, c'est tout ce que tu dis, c'est « t'inquiète, je gère ». Au calme, on est large. Et après, quand les choses se corsent, ils nous regardent avec avec leurs yeux de chiens coupables. Vous voyez un petit peu sur Internet, chien coupable, vous allez voir, c'est très mignon. On peut faire des dégâts quand on manque de maturité, surtout quand il y a de l'arrogance là-dedans. Un peu comme Élihu, le plus jeune des amis de Job, qui a laissé parler tous les autres et à la fin, il a méprisé la connaissance de tous les amis et il a déballé pendant 6 chapitres toute sa connaissance avec beaucoup d'arrogance. Tac, prenez ça. Et ce n'est pas juste une question d'âge, on le sait très bien. On a l'exemple, Daniel et ses amis, ils avaient un jeune âge aussi, mais ils étaient remplis de sagesse, de maturité. 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues du royaume en Babylone. Donc, c'est une question de relation avec Dieu. Daniel puisait cette maturité dans sa relation avec Dieu. Il n'y a pas de mystère. Si on veut grandir dans les choses spirituelles, rien de mieux que de consulter le spécialiste dans le sujet pour nous aider. Vous savez qui c'est, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le spécialiste, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les choses de Dieu parfaitement. C'est lui l'expert dans la matière. Et on a tellement besoin de lui, parce qu'on vit dans un monde de plus en plus fou, où on sera emmené à marcher de plus en plus par la foi et non par la vue, à marcher par l'Esprit, si on veut être fidèle dans cette mission que le Seigneur nous a confiée. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre conseiller, envoyé sur terre pour rester avec nous, nous enseigner dans toute la vérité, rester avec nous jusqu'à la fin des temps. Et il n'est pas juste un enseignant, j'ai fait la même chose au premier service, un enseignant et un conseiller, parce qu'un enseignant et un conseiller va juste nous donner des directions, nous dire ce qu'on doit faire, mais après c'est à nous de nous débrouiller. Le Saint-Esprit, il va nous enseigner, mais il va aussi nous équiper au fur et à mesure. Qui sait que le combat de tous les jours, le combat entre la chair et l'esprit est un combat de tous les jours. Paul disait si bien, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je finis par faire. On a besoin du Saint-Esprit. Une parole mauvaise sortie au mauvais moment, et au lieu d'atteindre la cible, on envoie la fléchette pile dans le cœur de quelqu'un.
sans faire exprès. Et on a besoin de lui, on a tellement besoin de plus qu'un conseiller, on a tellement besoin de plus qu'un enseignant, on a besoin que le Saint-Esprit nous tienne la cible et qu'il la bouge au bon endroit pour qu'on puisse vraiment mettre cette fléchette au bon endroit. Et c'est quoi la cible exactement? À quoi ça ressemble de nous dépouiller de notre ancienne nature et de nous revêtir de cet homme nouveau? Il y a plein de passages dans la Bible qui nous donnent des pistes. Jésus nous parlait d'aimer, aimer Dieu, nous aimer nous-mêmes, aimer l'autre, aimer même nos ennemis. Prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Paul parle dans Éphésiens 4, versets 25 à 32, vous pouvez le lire après, de renoncer au mensonge, de ne pas nous coucher sur notre colère, qu'aucune parole mauvaise sorte de notre bouche. Tout cela est tellement magnifique, mais ça place la barre tellement haute, n'est-ce pas? Moi, avec toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas dire que j'arrive à tout suivre à la lettre. Mais la bonne nouvelle est que plus loin dans ce passage, dans Éphésiens 4, verset 30, Paul nous dit aussi qu'on a été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est comme si Dieu nous avait mis une étiquette certifiée conforme sur les vases brisés que nous sommes. Il a payé un prix inestimable pour les vases brisés que nous sommes. Qui d'entre nous payerait un prix pour un vase cassé? Moi, la première, je serais là en train de regarder le vase, de l'inspecter dans tous les détails pour voir s'il n'y a pas de défaut. Mais Dieu, non seulement, il nous a dit qu'on avait une valeur inestimable, mais il nous a mis le sceau du Saint-Esprit, certifié conforme, certifié juste, jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement il a fait ça, il nous a rachetés, mais il nous a donné cet artisan par excellence, le réparateur des vases brisés, qui va venir dans chaque fissure de notre vie, mettre comme des filaments d'or, recouvrir d'or, jusqu'à ce qu'on arrive à cette stature parfaite de Christ et qu'on soit réunis pour l'éternité. Comment est-ce que le Saint-Esprit agit pour ce travail de restauration? Comment il nous fait grandir en maturité spirituelle? De différentes manières, mais j'aimerais me concentrer sur 3 aujourd'hui. La première, à travers la maturation du fruit de l'Esprit. Venez avec moi dans Galates 5. C'est un long passage aussi, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de le lire. Galates 5, versets 16 à 24. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui est la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. J'ai tout lu exprès parce que j'aime que Paul ait tracé un chemin dans ce passage. Souvent, on cite ces versets dissociés. Soit on cite les œuvres de la chair en apportant un jugement sur quelqu'un ou quelque chose, soit on va parler du fruit de l'esprit comme si tout était déjà acquis, mais il y a bien un chemin, un point A et un point B, dans lequel Paul nous invite à marcher selon l'esprit. Et peut-être que tu te dis, moi, les œuvres de la chair, c'est bien loin de moi. Mais est-ce que tu pourrais vraiment dire que tu ne te disputes jamais avec personne, que tu ne mets jamais rien d'autre à la place de Dieu, même si ce n'est pas exprès, même si ce n'est pas intentionnel, que tu n'éprouves jamais de jalousie, qu'on a tellement besoin de Dieu, on a tellement besoin qu'il nous aide dans ce chemin. Paul met tout plein de choses dans ce même sac, le sac des œuvres de la chair, mais après il nous dirige vers le point B, le fruit de l'esprit.
Et c'est vers ça qu'on tend de plus en plus. Quand on laisse le Saint-Esprit nous transformer de l'intérieur, il nous amène sur ce chemin. La maturité spirituelle ressemble à un fruit de l'esprit plus présent. Plus je vais avoir de la maîtrise de soi, de la patience, de la paix au milieu de circonstances difficiles, et tout ce qui est mentionné dans le fruit de l'esprit, plus je vais faire preuve de maturité spirituelle. Le fruit de l'esprit est un magnifique enseignement. On pourrait en parler pendant des heures. Malheureusement, on n'a pas le temps de développer un par un aujourd'hui, mais la Bible, elle nous montre comment trouver à quoi ça ressemble, chacun des composants du fruit de l'esprit dans son état de maturité, cette paix qui excède toute compréhension, cette joie du Seigneur qui est notre force, qui ne dépend pas des circonstances. Mais peut-être qu'on peut au moins parler de l'amour aujourd'hui, puisque c'est le plus grand commandement que Dieu nous a donné, c'est ce qui a motivé Jésus à aller jusqu'au bout de son sacrifice. Donc, venez avec moi dans 1 Corinthiens 13. Ce n'est pas juste un passage pour les mariages, c'est un passage pour notre vie de tous les jours. 1 Corinthiens 13 qui parle de cet amour à l'état pur, à l'état mûr. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Voilà les caractéristiques du fruit de l'amour. Plus je laisse le Saint-Esprit travailler mon caractère, plus ces caractéristiques vont se développer et vont avoir un impact sur toutes mes décisions, mes actions, mes relations. Je trouve que ce serait un bon exercice, vous ne trouvez pas, d'écrire 1 Corinthiens 13 ou alors de chercher pour tous les autres éléments du fruit de l'esprit à l'état mature, à l'état mûr, et écrire cela accroché sur une glace, qu'on puisse regarder ça continuellement, qu'on voit notre destination et qu'on demande au Saint-Esprit de nous aider dans ce cheminement. Amen. Vous êtes toujours là? Je pense que c'est le moment de donner votre coup de coude à votre voisin. Le deuxième point, c'est la maturation du fruit de la vérité. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 16, versets 12 à 13, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Vous vous rendez compte, les disciples ont passé longtemps avec Jésus, tous les jours, ils étaient avec lui. Ils ont vu tous les miracles, ils ont reçu tous les enseignements, et quand même, Jésus leur a dit qu'ils n'étaient pas prêts pour connaître toute la vérité. Et le Saint-Esprit a été envoyé sur terre pour continuer le travail, nous conduire dans toute la vérité. Et nous savons que dans notre marche chrétienne, on ne cesse jamais d'apprendre. À chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, qui est notre source de vérité, le Saint-Esprit nous dévoile des facettes et encore des facettes, des choses qu'on n'avait pas compris avant, qui deviennent plus claires. Jésus est la parole faite chair, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il veut qu'on marche dans la vérité, parce qu'il sait que la vérité nous affranchit. Et on a besoin d'être libre. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. On a besoin d'être libre pour vivre cette vie abondante qu'il nous a donnée. Le Saint-Esprit continue de nous révéler la vérité, de nous aider à discerner la vérité sur ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est de sa volonté, ce qui ne l'est pas, sur le cœur et le caractère de Dieu, sur notre valeur, notre identité. Et plus nous connaîtrons la vérité sur ces choses, plus on pourra grandir, on sera débarrassé des choses qui retiennent notre croissance. On ne peut pas grandir si on est enchaîné par le mensonge, par une fausse perception des choses, ou de Dieu, ou de nous-mêmes, ou des autres. Le Saint-Esprit nous aide à mûrir dans cette connaissance et ce discernement de la vérité, mais il nous enseigne aussi à comment vivre dans la vérité. Ce n'est pas le tout de connaître ou de discerner. On est appelé à vivre dans la vérité. Est-ce que ma vie est alignée aux vérités de la parole de Dieu? Est-ce que mes paroles sont alignées avec mes actions? Est-ce que ma vie publique est alignée avec ma vie privée? Est-ce que je sais utiliser la parole, la vérité de la bonne manière? Est-ce que quand je dis la vérité à quelqu'un, ça sort d'une manière bienveillante, respectueuse, avec amour, avec miséricorde?
Tout ça va refléter notre maturité spirituelle. C'est écrit dans Jean 1, au verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La vérité marche ensemble avec la grâce. Et j'aime que Dieu dise que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est une épée à double tranchant. Grâce et vérité. Ces deux tranchants sont indissociables. C'est tellement important. Un chirurgien qui doit opérer un cœur ne va pas s'y prendre avec un vulgaire couteau de cuisine et charcuter ce cœur, enlever le morceau qui est malade, vas-y, hop, tu coupes. Non, il va le faire avec précision, d'une manière chirurgicale. Comme seule la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu nous aide à le faire. Et le Saint-Esprit va nous aider à manier cette épée de la bonne manière, d'une façon efficace, vivante, qui édifie. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 16, verset 14, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Lorsque je vis dans la vérité, dans l'intégrité, et je sais apporter la vérité avec grâce pour l'édification mutuelle, c'est une preuve d'amour envers Dieu et envers mon prochain. Un bon exercice pour nous, ce serait de demander au Saint-Esprit de non seulement nous aider à discerner la vérité, mais aussi de vivre dans la vérité et de pratiquer la vérité dans l'amour et la bienveillance. Amen. Est-ce que vous êtes partant pour cet exercice cette semaine? Le troisième point, la maturation du fruit de la sainteté. Le Saint-Esprit nous travaille là-dessus aussi, afin qu'on puisse grandir. Romains 6, versets 21 à 22. « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. » Jésus nous a affranchis du péché, il nous a rendus justes par son sacrifice, il nous a libérés de l'emprise du péché, il nous a libérés de la dette du péché. Mais le péché, il est bien parmi nous, n'est-ce pas? Il est toujours là. Un jour, on sera libérés de la présence même du péché, mais en attendant, on est dans ce processus de sanctification. Et on a tellement besoin du Saint-Esprit pour ça, pour qu'on puisse adopter de plus en plus le caractère de Christ. Dieu veut notre sanctification, parce qu'il est saint et nous sommes appelés à lui ressembler de plus en plus. Il est écrit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, Hébreux 12, 14. Et se voir le Seigneur, c'est vraiment être auprès de lui, c'est vivre avec lui. Et ce n'est pas juste une parole pour amener une condamnation, c'est juste pour nous faire comprendre qu'on est dans ce processus de mise à part, de consécration, où Dieu agit dans notre vie. On a tellement besoin de lui. Qui veut voir le Seigneur? Voir ici, ça va bien au-delà de juste le voir avec nos propres yeux. Quand on a reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il est venu vivre en nous. C'est un petit peu comme le liquide que je vais mettre, le parfum que je vais mettre dans cette lampe berger. À l'intérieur, il y a une mèche. Et cette mèche, elle a besoin d'être imbibée du parfum avant qu'elle ne puisse diffuser le parfum une fois que je vais allumer cette lampe berger. De la même manière, on a besoin d'être imbibé de la présence de Dieu. Imbibé de sa présence pour qu'on puisse diffuser le bon parfum de Christ en ce monde. La sainteté n'est pas le fruit d'un effort acharné, parce que si c'était ça, on aurait tendance à aller vers la religiosité, vers le légalisme. Et on a été affranchis de la loi, on vit sous une nouvelle alliance de grâce. La sainteté est le fruit de la présence du Saint-Esprit en nous, qui va nous imbiber jusqu'à ce qu'on puisse diffuser le bon parfum de Christ. C'est lui qui révèle Jésus. C'est lui qui détend son caractère sur nous. On a cette expression française, « tu as des temps sur moi ». Et clairement, au fur des années, mon mari, il a des temps sur moi. À tel point que nous qui étions si différents au départ, après 27 ans de mariage, des fois on arrive à penser à la même chose, sortir la même phrase au même moment. Et ce qui le fait rire le plus, c'est quand je lui sors une expression typiquement française qu'il m'a appris il y a des années, du genre faut pas pousser mémé dans les orties, quelque chose comme ça.
Et je le dévance. Au lieu que ce soit lui qui la sorte, c'est moi qui sors d'abord. Et là, il voit qu'on se ressemble de plus en plus. Il a déteint sur moi tout au long de ces années. On va sortir des orties et on va revenir à la sanctification. Comment est-ce qu'on arrive à cet état où Dieu détend sur nous? Dans 1 Timothée 4, verset 5, on peut lire que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Nous sommes sanctifiés, lavés dans l'eau de la parole de Dieu. À chaque fois qu'on lit la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous révèle des choses, ce processus de sanctification continue. Et aussi par la prière, dans l'un comme dans l'autre. C'est ce contact rapproché avec Dieu qui va faire que son caractère il va être imprimé sur nous. Un peu comme Moïse quand il est descendu de la montagne et son visage était tout lumineux parce qu'il avait passé du temps dans la présence de Dieu. Et la glorieuse présence de Dieu s'est imprimée sur son visage. Quelle beauté! Tout ce qu'on a à faire, c'est passer du temps dans sa présence, se coller à lui, chercher à le connaître, chercher à l'aimer de tout notre cœur parce que quand on aime quelqu'un, on veut lui être agréable. On veut connaître les choses qui lui sont agréables. Et dans cette communion intime, le Saint-Esprit va faire mûrir ce fruit de sainteté en nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, ça dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dans ce temps d'intimité, dans la présence de Dieu, par la prière, la louange, la lecture de la parole, on se connecte avec les choses spirituelles. Et alors que nous faisons ça, sans même nous en rendre compte, notre pensée et notre cœur vont être alignés avec la pensée et le cœur de Dieu. Il va déposer en nous, le Saint-Esprit va révéler les mystères de Dieu. On va être capable de discerner de plus en plus la volonté de Dieu, ses plans parfaits pour nous. Notre foi va être attisée, aiguisée, et on va percevoir ce qui est dans l'invisible et on va pouvoir l'appeler à l'existence. Amen. Au lieu de se résigner, de se plier aux circonstances. On sera édifié dans notre homme intérieur, on deviendra inébranlable dans les moments où les tempêtes s'abattent sur nous. On grandira dans cette révélation que Christ vit en nous et s'il vit en nous, toutes choses sont possibles avec lui. On va créer ce mouvement, un cycle de vie où on vient à Dieu, il nous restaure, il nous ressource et des fleuves d'eau vive jailliront de nos seins. Et on va pouvoir amener la vie, la parole de Dieu, des promesses. Et alors qu'on entend les choses qu'on déclare, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, on aura créé un cycle, on va être encore plus édifiés. C'est un petit peu comme si cette flamme de la foi a été attisée pour répandre le bon parfum de Christ. Je ne peux pas allumer cette lampe berger, mais vous avez une vidéo qui va se mettre bientôt sur l'écran, j'espère. Pas celle-là. Mais en tout cas, quand on l'allume, il y a une flamme qui est là. Et cette flamme, après, on l'éteint et le parfum, il peut se diffuser. Alors, quand on rassemble nos flammes, tous ensemble, il y a le feu pour le Seigneur. Et c'est comme ça que les grands réveils commencent. Qui a envie de vivre un réveil pour cette nation? Qui a envie de vivre un réveil? Moi, je veux vivre un réveil avant que Jésus ne revienne. Je veux vivre un réveil. Et ça va commencer avec chacun d'entre nous. Ça commence d'abord en recevant le Seigneur Jésus comme notre seul et unique sauveur, en l'établissant comme notre Seigneur, le Seigneur de notre vie. Et là, le Saint-Esprit, il vient. C'est ce feu qui allume notre foi et qui va faire diffuser ce parfum. Le Saint-Esprit, notre meilleur conseiller, notre meilleur ami. Quand on vient dans la présence de Dieu et on demande, Saint-Esprit, viens, révèle-moi les choses de Dieu. Révèle-moi les choses de Dieu. Et il vient véritablement. Il nous remplit à débordement. Si vous avez été déjà baptisé dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, demandez une portion encore plus grande de sa présence. Et si vous n'avez pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, demandez à Dieu. Demandez à Dieu, il le donne.
Il donne le Saint-Esprit à quiconque le demande. Donc, soyons dans sa présence. Laissons le Saint-Esprit nous travailler de l'intérieur, afin qu'on puisse vraiment être ces ambassadeurs de Christ dans le monde. Amen. Et qu'on arrive chaque jour plus dans ce cheminement, qu'on avance chaque jour plus dans ce cheminement où notre destination finale est la stature parfaite de Christ. Amen.